Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve Philippe Vardon pour cette dernière chronique avant les vacances. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte, est-ce que vous chantez ? Est-ce que vous voulez une démonstration ? Bon, peut-être pas, on va Non, peut-être pas voilà. prendre le risque. Bonne réponse. À l'occasion de la venue du pape en Corse, j'ai été particulièrement impressionné, touché par les images de cette foule chantante, entonnant comme une seule voix le Dio vi salvi Regina, magnifique chant qui est aussi l'hymne corse. Spontanément, j'ai commenté sur les réseaux sociaux, il est beau ce peuple. Oui, je le confie, cher auditeur, je suis particulièrement sensible à la communion populaire par le chant. Qu'il s'agisse du You'll Never Walk Alone des supporters de Liverpool, entonné dans les travées d'Anfield Road, ou encore des images incroyables. Chaque année, je vous invite à aller regarder ça sur YouTube, des routiers scouts venant ouvrir les portes de la basilique de Vézelay en entonnant le si humble et si puissant Kyrie des gueux. Fermez les yeux, entendez ces voix, et vous voici en marche aux côtés des croisés. Oui, je le crois profondément, un peuple chantant est un peuple vivant. Saint Augustin lui-même disait « chanter, c'est prier 2 fois ». Le chant transmet l'émotion du moment, bien sûr, mais aussi l'amour. Le chant est un passeur. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais bien des airs que nous entonnons dans les comptines aux enfants ou les chants de veillée sont des reprises des airs médiévaux, de ceux qui rythmaient les travaux des champs et bien sûr des airs militaires qui ont de tout temps accompagné nos soldats. Pour moi, le chant, c'est à la fois les chants de tradition au coin du feu ou lors des universités d'été militantes, les chansons paillardes dans les bus de rugby, Nice à la Bella avant les matchs de l'OGC Nice, le mauvais karaoké de Johnny à la fin des repas de famille ou Jean Pax à tue-tête avec mes enfants dans la voiture sur la route des vacances. Ce sont aussi les chants qui ont accompagné ceux qui nous ont quittés jusqu'en leur dernière demeure. L'hymne des chérubins, à l'enterrement de mon père, la cavalcade, pour dire adieu aux camarades. Je l'ai dit, le chant est un passeur de mémoire. Il est aussi ce fil qui relie. Il faut que chantent ensemble les anciens et les enfants. Chant de tradition, si vous voulez, succès de la variété, si vous préférez, mais chantez. Oui, amis auditeurs, chantez. Chantez entre amis, chantez en famille, chantez au coin du feu, chantez autour de la table, chantez quand vous êtes heureux, chantez pour conjurer le malheur, parce qu'il vaut mieux être triste ensemble que seul. Chantez la Madelon ou Fleur d'Épine, chantez Allumer le feu ou les lacs du Connemara, mais chantez. Demain, 21 décembre, ce sera le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. Au bout de cette nuit qui semble n'en pas finir, le soleil reviendra, comme il revient toujours, car il revient toujours depuis des millénaires. 3 jours plus tard, nous célébrerons une naissance, la naissance qui a changé le monde. Dans nos foyers, dans nos crèches, nous viendrons faire ce geste, déposer ce tout petit bébé dans le berceau de fortune, au cœur d'une étable. Dans les églises, les chœurs entonneront le Gaudete, réjouissez-vous. Chers auditeurs, chers amis, toujours le soleil revient, toujours la vie et l'espérance triomphent, réjouissez-vous. La voix de nos enfants viendra chanter après celle de nos parents, réjouissez-vous. C'est au moment où la nuit est la plus sombre que le jour est le plus proche, nous rappelant que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Chers auditeurs, chers amis, et vous tous, chère équipe de Radio Courtoisie, à vous, à tous ceux qui vous sont chers, un saint et un joyeux Noël. Mais on vous souhaite la même chose, Philippe Vardon, un saint joyeux Noël à vous et à tous vos proches. Et puis merci pour toutes ces chroniques. On recommencera dès vendredi 10 janvier, donc sur les chapeaux de roue pour cette nouvelle année. Et puis pour nous rappeler à chaque fois que même s'il est déjà très tard, il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, Philippe Vardon.